Hello. Du coup, on est dimanche 6 juillet, et c'est l'heure de la petite vidéo pour expliquer ce qui s'est passé cette semaine. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur le produit. Et mon objectif était d'avancer et de construire un vidéo éditeur avec de l'IA et de donner plus de contrôle à l'utilisateur quand il va utiliser le Remove Background Vidéo. Donc c'est tout l'objectif. Et j'ai réalisé que l'architecture que j'avais utilisée dans le front pour pouvoir afficher les vidéos était pas du tout optimale, je pense, pour bien avoir un comportement rapide et efficace pour l'utilisateur et de pouvoir permettre de faire un vrai logiciel d'editing vidéo. Donc j'utilisais Off-Thread Player, et qui va être un composant qui va décoder la vidéo, la lire pour pouvoir l'afficher sans que ce soit sur le thread principal du navigateur web. Donc ça, c'était déjà quelque chose que j'avais mis en place après utiliser Player. Et en utilisant Off-Thread Player, j'ai arrivé à pouvoir modifier les frames avec des composants, de modifier chaque frame qui va être rendu et de pouvoir mettre l'arrière-plan de la couleur que je voulais dans la version d'avant. Et j'ai eu un petit souci, c'est que je voulais non pas avoir une image. Hop là. Je reprends. Quand j'affichais les vidéos sur la version d'avant, j'avais une vidéo où j'avais deux niveaux, deux stacked. La première vidéo originale et le masque en dessous. Et donc ça me permettait d'avoir pour chaque frame directement toutes les informations qui coïncidaient totalement. En fait, j'avais pas de souci de synchronisation entre le masque et la vidéo principale. Sauf que si je vais commencer à avoir un peu plus de masques, si je donne le contrôle à l'utilisateur de pouvoir sélectionner des parties de la vidéo et de construire un masque, je vais avoir plusieurs masques différentes. Et je me suis dit que si je voulais encoder les masques sous la forme d'une vidéo et que je dois synchroniser deux vidéos, j'avais essayé à l'époque de faire ça avec Off-Thread Vidéo, sauf que il va, donc de ce que j'ai bien compris, et peut-être que en fait c'est pas si clair que ça, lire la vidéo selon des timestamps, et qu'il va y avoir des petits décalages entre deux frames autour d'un même timestamp, d'un même temps en secondes, ce qui fait qu'on va avoir du mal à très bien synchroniser au frame près les deux vidéos, le masque et la vidéo originale. En fait, il se trouve qu'il y a d'autres façons de faire, et si on encode bien la vidéo principale et le masque avec des frames principales bien synchronisés et qu'ils ont la même structure dans la vidéo, alors en fait potentiellement que ça aurait pu marcher. Mais ce que j'ai décidé de faire, c'est d'utiliser une troisième architecture que le off-thread player, donc qui va déjà décoder la vidéo et la lire sur un thread qui n'est pas le thread principal. C'est d'utiliser une technologie qui s'appelle webcodec. Webcodec, ce qu'il va faire, c'est qu'il va permettre, lorsqu'on va décoder la vidéo, d'utiliser les GPU du browser. Donc attends, un GPU dans le browser, c'est pas forcément un GPU qui va être construit par Nvidia, mais c'est d'utiliser soit l'hardware, soit simplement le software qui va s'occuper de toute la partie graphique au niveau du PC. Et donc, c'est beaucoup plus rapide parce que c'est du code qui a été optimisé, ou un hardware qui a été optimisé pour lire des images et les processer. Donc, webcodec va permettre de décoder, d'utiliser les GPU pour décoder une vidéo, frame par frame. Ensuite, ces frames vont être modifiés en utilisant WebGL, qui va permettre ensuite de pouvoir afficher chacune des frames lors de la lecture de la vidéo automatiquement et rapidement. Et donc c'est le workflow le plus efficace que l'on peut avoir aujourd'hui dans un browser, d'utiliser webcodec pour décoder et ensuite WebGL pour modifier les vidéos et rajouter des effets. Moi, ça va être enlever l'arrière-plan en fonction des masques et potentiellement après appliquer des effets, du blur, du floutage, etc. Donc tout le travail que j'ai à faire aujourd'hui,
cette semaine, c'était simplement de passer de Off-Thread Player, donc de Raymotion, à Webcodec plus Parse Media, qui permet de décoder, plus de lire et d'avoir un contrôle sur la façon dont la vidéo est lue. Et donc j'ai eu un premier POC début de semaine et je me suis dit que c'était bon, sauf que en fait toute l'architecture que j'avais de ma page qui permet de lire la vidéo, en fait ça a été fait bien il y a très longtemps. Et c'était dans les premières 6 semaines. Et en fait il y avait une dette technique qui était genre absurde parce que je devais avoir une cinquantaine d'états sur ma page, sur les composants, avec des re-rendering dans tous les sens. C'était un bordel sans. Et en fait, c'est normal parce que c'était la première page front un peu complexe que j'avais fait. Donc, en fait, il n'y avait pas de. C'était pas très très optimisé quoi. C'était très vibe codé. Et donc, je devais en fait. J'ai essayé de rajouter la brique webcodec plus WebGL que j'avais fait dans un POC. Et en fait, quand je l'avais intégré dans ma page, ça fonctionnait pas très bien. Il se trouve que j'aurais pu le faire marcher sans refaire toute l'architecture de cette page-là, mais bon, c'est ce que j'ai entrepris. Donc en fait, j'ai changé la fondation pour lire les vidéos et j'ai changé la façon dont j'organisais tous les états et de tous les composants de ma page pour vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus solide. Donc là, j'utilise The Stand pour avoir un gestionnaire d'état, de management d'état, de toutes les valeurs qui vont être updatées sur mon site, qui permet ensuite d'avoir une meilleure gestion de la communication entre les différents composants. Donc j'ai la partie worker, donc c'est-à-dire que le webcodec plus le WebGL en fait n'est pas fait sur le thread principal, mais il va être décodé sur un worker qui va ensuite. Au début, j'avais une communication qui permettait d'envoyer sur le thread principal qui va lui lire, va écrire sur le Canva, qui va afficher la vidéo. Sauf que en fait, donc ça c'était tout à l'heure, je peux rester sur le GPU et faire en sorte que le worker ait accès directement au Canva pour pouvoir écrire la vidéo. Et donc on a un worker qui va lire, écrire la vidéo. Ensuite, on va avoir un gestionnaire d'état qui permet par exemple de communiquer quand l'utilisateur va cliquer sur un background, envoyer cette information qui va être récupérée ensuite en communiquant au worker pour lui dire comment faire la vidéo. Donc voilà, c'est plus compliqué que ce que je pensais. C'est beaucoup d'états, d'interconnexion, et il faut arriver à avoir une structure hyper claire si je veux commencer à rajouter des fonctionnalités, rajouter des effets et de faire un vrai editing vidéo. En fait, j'ai eu besoin de tout refaire, de tout repenser au niveau de la page. Donc, beaucoup vibe codé, beaucoup avec l'aide de curseur, évidemment. Mais voilà, on commence à arriver à quelque chose d'assez solide. J'ai encore quelques bugs. Et là, le bug que je suis peut-être en train de résoudre, c'est pareil, c'est des détails, mais c'est des détails, des petits détails. C'est-à-dire que, alors, je sais pas si ça va être le vrai bug. Quand on va lire une vidéo, on va être soit dans un mode playback, où elle est lue de façon séquentielle, ou seek, c'est-à-dire qu'on va modifier sur la timeline où est-ce qu'on se situe. Donc on va revenir en arrière, aller en avant. Et en fait, on veut. Donc il y a un état, une queue, des frames qui vont être décodés et qui vont être processés au fur et à mesure. Et on veut que quand on va se modifier au niveau de la timeline, qu'on arrête de décoder des frames qui en fait ne sont plus intéressants pour l'utilisateur. Et donc on va les cancel. Sauf que si on décode et très très vite les frames, on va arriver à être en train de décoder des frames qui ne sont pas du tout celles dont l'utilisateur a besoin au moment où il en a besoin. Bon, c'est pas très clair. Mais c'est que si, là c'est l'hypothèse de curseur, si on décode beaucoup plus vite et que la vidéo a l'impression d'être en train de seek, de se déplacer très vite sur la timeline au lieu d'être en mode playback et de le décoder de façon séquentielle, et du coup il va cancel beaucoup des frames et donner une impression saccadée sur la vidéo, parce qu'en fait le problème que j'ai, c'est que quand j'ai un masque et une vidéo, tout se passe bien, mais dès que j'ai simplement une seule vidéo dans le player que j'ai fait actuellement, c'était très très long. Bon bref, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est simplement un bug sur le code probablement que je suis en train de faire et que je suis en train de résoudre. Mais donc voilà, je suis en train de régler beaucoup de détails. Donc ça c'est d'un point de vue technique,
j'ai essayé là pour cette fois-ci de rentrer beaucoup plus dans les détails techniques parce que je sais que ça en intéresse. Voilà. Mais la bonne nouvelle de cette semaine, c'est que déjà c'est la fin du mois. J'ai fait 350 € sur le mois, qui est un record. Donc ça, félicitations à moi-même. Et hier, j'ai fait 100 $ de vente avec. Donc je reprends, il y a eu un petit bug. J'avais plus de place sur mon téléphone, j'ai dû supprimer d'autres vidéos. Donc ce que je disais, c'est que j'ai fait 100 $ et une personne a payé pas mal, 75 $. Elle avait des vidéos de elle en train de parler, elle voulait que ça soit bien enlevé, bien détouré pour pouvoir ensuite les rajouter sur Canva. Il se trouve que sur Canva, en fait, on peut pas importer des vidéos transparentes, donc elle a dû trouver une autre stratégie. Mais voilà. Donc et elle était très contente. Donc je lui ai parlé rapidement et elle m'a posé la question si je pouvais pré-processer 40 vidéos. Et elle m'a demandé une réduction, je lui ai donné, elle a payé. Et elle a pris le plus gros pack avec ma grosse réduction de 60%. Donc voilà, mais tant mieux. Tant mieux, ça m'a fait une bonne journée. Je suis bientôt à plus de 220 € pour le mois. Et on n'est que le 6 juillet. Donc on va probablement dépasser les 350 ce mois-ci. Je suis très content. Et peut-être qu'on ira aux 1000. 1000 € de vente pour le mois, ce serait très très cool. On verra quand j'aurai sorti le contrôle sur la vidéo. Peut-être que ça permettra d'améliorer les ventes. Voilà, voilà. Bonne journée.